Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. Nous venons ce jour vous présenter notre plateforme dénommée ISTA Portail Académique. Une plateforme intelligente qui permet aux futurs étudiants, donc nos finalistes de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, de pouvoir s'inscrire en ligne et en toute quiétude, en toute transparence, prendre leur inscription pour l'ISTA Gombe Matadi, mais aussi permettre à nos étudiants de payer leurs frais de réinscription ou de confirmer leur réinscription à l'ISTA Gombe Matadi en Banzango. Ainsi, nous allons vite vous faire une démonstration. La plateforme est déjà en ligne. Pour s'y connecter, vous deviez avoir la connexion Internet. Dès que vous avez la connexion Internet, vous cherchez votre navigateur de votre choix. Vous pouvez l'utiliser avec des téléphones, avec l'ordinateur, avec des tablettes, ainsi de suite. Parce que la plateforme est responsive design, c'est-à-dire elle s'adapte à n'importe quel type d'écran. Ainsi, pour mon cas, je vais prendre Google Chrome. Je vais lancer Google Chrome. Excusez ma voix. Et ici, c'est la barre de recherche. Je vais inscrire ISTA gamin-administration.org. Et là, je valide sur Enter. Je vais patienter. Notre application va se charger. Et ce qui va nous concerner, nous, pour ces petits tutoriels, c'est de nous inscrire comme un étudiant, de prendre notre inscription comme étudiant. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous rendre sur le bouton nommé portail académique, soit au-dessus, soit en bas. Dès qu'on clique sur portail académique, automatiquement, il nous balance dans notre plateforme d'inscription en ligne pour l'année académique 2026-2027. Qu'est-ce que nous avons? Lorsqu'on se trouve sur le portail académique officiel de l'ISTA Gombe Matadi en Banzangungu, nous avons d'abord le message de bienvenue qui nous accueille. Et nous avons deux boutons qui nous demandent ici de s'inscrire en ligne ou de se réinscrire. Nous avons le nombre total de filières techniques que nous organisons et les taux d'insertion à l'ISTA. Et en bas, nous avons la même chose, nous avons l'inscription. Ici, on définit dans ces modules qu'est-ce qu'on doit faire. On dit soumettre votre inscription en ligne pour la première fois à l'ISTA Gombe Matadi. Choisissez votre cycle et déposez votre dossier de candidature. Ici, nous avons la réinscription pour les étudiants déjà inscrits. L'inscription, c'est pour les finalistes ou les potentiels étudiants qui aimeraient étudier à l'ISTA. La réinscription, c'est pour les étudiants de l'ISTA, mais aussi pour d'autres étudiants ou étudiantes qui aimeraient continuer leur parcours à l'ISTA. Et suivre mon dossier, lorsque vous vous êtes inscrit, votre dossier ira dans les modules portail académique du côté administrateur, on en parlera un autre jour, et l'administrateur va traiter, ou les services académiques vont traiter votre demande d'inscription. Dès que c'est bon, ils vont valider. Quand ils valident, vous aurez une notification qui vous justifie, qui vous signifie que l'ISTA a accepté votre inscription. Et c'est à ce moment-là que vous aurez même la possibilité de payer les frais d'inscription en ligne, en toute transparence, en toute quiétude. Là, c'est à ce moment-là que vous viendrez cliquer sur vérifier les statuts. Parce que quand vous allez prendre l'inscription, vous verrez que sur votre fiche d'inscription, on va vous donner un numéro et c'est sur ce numéro-là que vous viendrez checker ici pour savoir est-ce que vous êtes accepté ou pas. Voilà. Et le module attestation et documents, nous sommes en train de travailler. On méritait fluidifier l'administration à l'ISTA. Donc, les étudiants finalistes, les étudiants qui ont déjà, nos lauréats qui ont déjà quitté l'ISTA, partout où vous vous trouverez, vous aurez maintenant la possibilité et l'occasion de demander un des documents en ligne, de commander et de réserver les documents. Soit l'attestation de réussite, soit le relevé des codes, soit le profil,
tout ce que vous aurez besoin se trouvant encore à l'instant, vous pouvez les demander en ligne et les services académiques vont la prêter pour la signature de l'autorité. Dès que l'autorité aura signé, on va vous le mettre en ligne. Vous aurez la possibilité de les télécharger sans que vous puissiez vous déplacer pour l'ISTA Gombe Matai. Voilà. Et ici, nous avons nos offres de formation, nos formations techniques. Nous avons la construction avec le système LMD qui a 3 ans, l'électricité 3 ans, l'électronique 3 ans, l'informatique industrielle 3 ans, la maintenance 3 ans, la mécanique 3 ans, la préparatoire 1 année, la télécommunication 3 ans. Tous ces modules sont fonctionnels. Tous ces modules ici sont fonctionnels. Et en bas, on vous dit des raisons qui vous pousseront à choisir l'ISTA Gombe Matadi à Mbanza-Ngungu. On dit l'ISTA Gombe Matadi à Mbanza-Ngungu est fondée sous l'autorité du ministère de l'ESIRESI de la RDC. L'ISTA Gombe Matadi offre un cadre d'études rigoureux et adapté aux réalités du marché congolais avec un accent fort sur la pratique, ce que nous appelons chez nous la professionnalisation et l'insertion professionnelle. Alors, si vous avez besoin de l'excellence académique, venez à l'ISTA, les diplômes reconnus par l'État congolais du système LMD, l'insertion professionnelle avec des partenariats avec les entreprises de Kinshasa, de Matadi, de Mexique, la formation pratique et technique, les laboratoires équipés, les ateliers spécialisés et les stages encadrés et une communauté dynamique. Alors, ici, comment s'inscrire? Si vous ne savez pas, les étapes sont là de manière très simple. La première des choses, vous sélectionnez votre programme, ce que nous appelons l'option, la faculté que vous voudriez ou l'orientation que vous voudriez suivre à l'ISTA Gombe Matadi en Mbanza-Ngungu. Dès que vous avez suivi, vous allez remplir tous ces documents. Vous devez préparer votre dossier. Vous verrez qu'il y aura des éléments qu'il faudra prévoir, les diplômes d'État, l'attestation de récite, l'extrait de naissance, les photos, ainsi de suite. Et en fin de compte, la troisième étape, vous remplissez les formulaires en ligne, vous uploadez, vous téléchargez tous vos documents partout où vous vous trouverez et vous envoyez. Donc, et le jour où vous viendrez, par exemple, présenter les concours, c'est seulement ce jour-là que vous pourriez apporter les originaux. Mais vous pouvez nous les envoyer de partout où vous allez vous trouverez et en temps réel, tous vos documents seront pris en charge au niveau du service académique, au niveau de l'ISTA Gombe Matadi à Mbanza-Ngungu. Et enfin, vous avez un peu tout ce qui va avec. Voilà. Ainsi, du fait que nous avions compris la démarche qui va nous permettre de nous inscrire à l'ISTA, on va essayer un peu de simuler l'inscription d'un candidat finaliste et potentiel étudiant ou étudiante, et nous allons aussi simuler la réinscription des étudiants. Ainsi, nous allons soit vous venez sur commencer mon inscription maintenant, ça dépendra de vous, ou vous venez directement, vous choisissez sur un des filières, vous allez aussi vous inscrire, tout dépend de vous. Nous venons sur inscription. On va cliquer sur s'inscrire en ligne. Dès que vous cliquez sur s'inscrire en ligne, vous serez, ça va vous rediriger devant ces deux portails, ces deux modules. Vous avez l'inscription pour le cycle de licence LMD ou l'inscription pour l'inscription spéciale. Donc, la réinscription où vous voulez intégrer l'ISTA Gombe Matadi étant étudiant soit en L1, soit en L2. On va commencer d'abord par les cas des étudiants qui veulent prendre l'inscription pour la première fois à l'ISTA Gombe Matadi en Mbanza-Ngungu. On viendra sur s'inscrire maintenant, on clique là-bas et ça va nous amener sur cette interface où nous avons la progression de comment est-ce que nous allons nous inscrire. Premier choix, tout est clair. On nous demande, il suffit simplement de lire et de remplir. Premier choix, filière. Si vous êtes candidat finaliste, vous aviez réussi aux examens d'État, vous voulez vous inscrire pour la première fois, vous allez commencer avec ce que nous appelons chez nous la préparatoire. Vous venez, filière, vous prenez préparatoire. Promotion, vous prenez préparatoire. Deuxième choix, préparatoire. Promotion, préparatoire. Et vous venez sur continuer. Il est de signifier que vous avez la possibilité de vous arrêter à l'une des étapes, de quitter la plateforme et de revenir continuer là où vous êtes enregistré. La progression s'enregistre automatiquement. Parce qu'il se fait par exemple que vous aviez manqué de scanner
ou d'apprêter un des documents que vous désirez, par exemple, uploader dans notre plateforme, alors ne paniquez pas. Quittez seulement là où vous êtes limité. Allez-y chercher les documents, scannez-les, mettez dans votre téléphone. Et quand vous accédez encore de nouveau dans la plateforme, ça va vous amener là où vous étiez limité. Toutes vos informations que vous auriez inscrites antérieures seront conservées. Alors, nom de la famille, je dis Mutumbu. Poste-nom, je dis Shanga. Prénom, je dis Itan. Nationalité, naturellement, congolaise. Si vous n'êtes pas congolaise, vous mettez votre nationalité. Lieu de naissance, Kinshasa. Date de naissance, vous avez la possibilité d'écrire directement ici ou de venir choisir là-bas. Voilà, j'ai dit le 21 juillet 2021. C'est une simulation. Sexe, par défaut, c'est sur homme. Si vous êtes une femme, vous prenez femme. Je rentre, c'est femme. Station matrimoniale, célibataire. Adresse 23 bis Nzadi, commune d'Ingaba. Province d'origine, je choisis Kinshasa. Ville de provenance, Kinshasa. Et la photo, profil, ça doit être 2 mégas. La photo passeport. La taille ne peut pas dépasser 3 mégas. Voilà. Je vais prendre une des images. OK. Et puis je dis continue. Type de carte, je dis par exemple carte d'élève. Délivré à Kinshasa. Kinshasa. Date d'obtention, je dis par exemple aujourd'hui. Numéro de carte. S'il n'y en a pas, je mets seulement rase. Continuer. Non, personne à contacter, donc le parent. Non, Shanga. Poste-nom, Mutumbu. Prénom, Idi. Sexe, homme. Adresse, 23 bis Nzadi, commune d'Ingaba. Numéro de téléphone, adresse mail. Lien d'imparenté. Quel est le lien que vous avez, vous et la personne qui s'inscrit? Donc, je suis son père. Continue. Voilà. Parcours scolaire. Année scolaire. Année péniptienne. Donc, la 3e, la 5e année des humanités. On appelle actuellement, au niveau du ministère de l'enseignement, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, la 3e. Voilà. Année scolaire. Je vais simuler. Je dis par exemple 2020. 2021. Nom de l'école, je dis Itipo Bumbu. Pourcentage obtenu, j'ai dit 62. Année terminale, donc la 4e, la 6e, j'ai dit 2021-2022. Établissement Itipo Bumbu. Pourcentage obtenu en classe d'abord en 6e, j'ai dit par exemple 57. Diplôme obtenu avec quel pourcentage? J'ai dit par exemple 62. Titre diplôme d'État, je l'ai obtenu quand? Je mets la date. Supposons, je dis par exemple au mois de mai. C'est une simulation. Voilà. Délivré à Kinshasa. Numéro de diplôme, je prendrai ces diplômes. Comme ici, j'en ai pas, je vais essayer un peu de simuler. Année d'obtention, ça sera naturellement l'année 2026. L'année 2026. Voilà. Études supérieures. Ici, cette partie ne concerne que les inscriptions spéciales ou les inscriptions dans les classes montantes. C'est ceux-là qui vont remplir cette partie.
Donc, vous qui sollicitez l'inscription pour la première fois à l'ISTA, vous allez seulement remplir la partie que je viens d'inscrire les données. Alors, vous descendez en bas et c'est ici que vous allez uploader, c'est ici que vous allez télécharger tous vos documents nécessaires pour l'inscription. Maintenant, supposons que je me rends pas, ces documents sont des documents obligatoires. Supposons que je me rends compte que je n'avais pas prévu le bulletin, par exemple, des quatrièmes humanités à ce niveau. Qu'est-ce que je fais? Je peux quitter, je quitte la plateforme, je ferme exactement vraiment la plateforme. Je suppose que je vais aller chercher les documents, je scanne les documents, ainsi de suite. Et puis, je vais revenir. Je relance encore la même procédure. Je suis connecté. Je lance de nouveau les navigateurs Internet. Et je viens là, je dis istar-administration.org. Ça m'amène dans la plateforme, dans l'application. Et au niveau de l'application, je viens sur portail académique. Et quand je viendrai directement sur s'inscrire, vous allez voir que ça a conservé les données que j'avais déjà enregistrées. Donc, toutes les données que j'avais déjà remplies sont là. Je n'ai perdu rien. Rien n'a été perdu. Donc, toutes les données sont conservées. Alors, c'est à ce moment-là que je vais continuer maintenant dès que j'ai les documents qui me manquaient. Voilà. Diplôme d'état ou attestation ou extrait. Je vais simuler, je prends. Ça peut être un document en format image, JPEG ou PNG. Ça peut être en format PDF, il prend cela en charge. Voilà. Bulletin de troisième. Bulletin de quatrième secondaire. Carte d'identité ou carte d'électeur. Donc, carte d'élève, tout ce que vous avez, ou carte d'électeur. Attestation de naissance. Je suppose que tous ces documents-là, j'en aurai déjà dans mon téléphone ou j'en aurai déjà dans mon ordinateur qui seront déjà scannés et je vais commencer à uploader. De partout, je me trouverai à Kipangu, à Kulungongo, à Songololo, à Luozi. Vraiment, ce système vous donne la fiabilité, vous donne la possibilité de vous inscrire, de prendre votre inscription très facilement, sans inquiétude et de manière simpliste. L'attestation de célibat ou de mariage, j'envoie tous mes documents qui vont déjà arriver au niveau du service académique de l'ISTA. Et le jour du test, c'est ce jour-là que je vais amener les originaux. Et si ce sont déjà les originaux, je n'ai point besoin d'amener parce que ça sera le même document qui seront classés au niveau de l'ISTA communautaire. Vous voyez qu'il n'y aura pas de tête, il n'y aura pas de stress. Vous êtes à l'aise, vous envoyez tous vos documents. Au lieu de vous dire, mais comment je ferai? Je vais quitter de longs kilomètres. Est-ce que mes documents ici, avec la poussière, avec si je traverse les bacs, ça ne va pas tomber dans l'eau? Avec toute quiétude, vous faites cela là où vous vous trouverez. Donc, quand vous êtes inscrit, vous allez voir une notification, votre dossier a été enregistré. Vous aurez la confirmation pendant 72 heures, donc pendant 3 jours, lorsque le service académique aura traité. Alors, quand vous avez fini de vous inscrire, vous aurez ce bulletin d'inscription qui va apparaître, qui vous renseigne toutes les informations que vous aviez remplies. Votre nom, votre adresse, votre état civil, la carte d'identité, les numéros, les personnes à contacter, ainsi de suite. Et c'est ces documents ici que vous amènerez le jour du concours. Alors, vous pouvez les télécharger, vous venez sur télécharger la fiche et automatiquement, la fiche s'est téléchargée. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, la fiche s'est téléchargée. Vous avez un numéro. C'est ce numéro ici qui vous allez utiliser pour vérifier l'état de votre dossier. Est-ce que votre inscription a été acceptée ou pas? Voilà. Et le paiement se fera aussi en ligne. Vous avez toutes vos informations et c'est cette fiche ici que vous allez imprimer
que vous amènerez le jour du concours. Voilà un peu, de manière aussi ramassée, comment se fait l'inscription pour les classes de préparatoire. Alors, pour la réinscription, c'est la même logique. Vous venez sur se réinscrire et ici, vous inscrivez votre matricule. Les matricules qu'on vous avait donné pour vous permettre d'accéder dans la plateforme de codes. C'est ces matricules-là que vous allez renseigner là-bas. Ensuite, vous mettez votre nom complet. Vous choisissez votre filière, les filières que vous avez. Par exemple, électronique. Les niveaux, est-ce que première, deuxième, troisième? Première, par exemple, vous mettez votre numéro de téléphone et puis vous cliquez sur confirmer. Je vais simuler. Je mets Mutombo Shanga. Les matricules, je dis ISTA, gamin, étudiant, 2026, 007. Numéro de téléphone, plus 243, plus 243, 89, 60, 81, 318. J'ai dit confirmer ma réinscription. Voilà, on dit l'inscription a été enregistrée. Présentez-vous au secrétariat. Quand vous présentez au secrétariat, c'est pour confirmer en payant la réinscription. Et vous serez déjà enregistré au niveau de secrétariat académique. Et dès que votre dossier est traité, c'est dans vérifier les statuts que vous viendrez voir est-ce que votre dossier d'inscription a été accepté et vous verrez plus tard le minutage qui va commencer à défiler ici pour définir la fin de l'inscription pour le premier concours et vous verrez les différentes dates de concours qui vont défiler aussi ici prochainement. Et vous aurez aussi la possibilité de payer en ligne. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.